Le passage du Nouveau Testament révèle une dimension essentielle de la spiritualité chrétienne, la communication avec le Saint-Esprit. Dans ses lettres, notamment à l'Église de Rome, l'apôtre Paul souligne l'importance de ce lien quotidien. Il enseigne que le Saint-Esprit n'est pas uniquement une présence distante, mais un guide, un consolateur et une source de force pour les croyants. En initiant la journée par une prière et des communications sincères avec le Saint-Esprit, les fidèles peuvent recevoir des inspirations divines et des orientations précieuses pour leurs défis quotidiens. Historiquement, les églises fondées par Paul faisaient face à de nombreux défis, tels que la persécution et les divisements doctrinaux. C'est dans ce contexte qu'il encourage les croyants à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, qui leur fournira non seulement le réconfort nécessaire, mais aussi la sagesse pour affronter des situations difficiles. Par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens, il rappelle que le Saint-Esprit distribue des dons spirituels, afin que chaque membre de l'Église puisse contribuer à l'édification commune. Ce principe toujours d'actualité témoigne de la nécessité de cultiver un rapport intime avec cet esprit. Paul insiste sur l'idée que cette communication doit être empreinte d'honnêteté et de vulnérabilité. Lorsque les croyants expriment leurs besoins et leurs peurs au Saint-Esprit, ils ouvrent la porte à une transformation intérieure. L'apôtre témoigne de cela dans sa lettre aux Philippiens, où il évoque la paix de Dieu, qui garde les cœurs et les esprits en Christ Jésus. Cette paix ne se manifeste pas seulement dans les moments de prière, mais aussi comme une constante dans la vie de ceux qui cherchent la communion quotidienne avec l'Esprit Saint. Au-delà de la prière formelle, la communication avec le Saint-Esprit peut s'exprimer dans chaque aspect de la vie. Que ce soit dans la prise de décision, les relations interpersonnelles ou même les épreuves majeures, l'invitation de Paul à dialoguer avec l'Esprit Saint ouvre une voie pour que les croyants discernent sa volonté. En intégrant cette pratique, les fidèles s'engagent dans une dynamique spirituelle vivante, où l'Esprit devient le moteur de leur quotidien, les guidant non seulement vers de bonnes actions, mais aussi vers une compréhension plus profonde de leur vocation divine. Cette relation dynamique avec le Saint-Esprit est un processus continu, un chemin de croissance et de maturation spirituelle. Paul, dans sa lettre aux Galates, évoque le fruit de l'Esprit qui se développe dans la vie de ceux qui se laissent guider, transformant ainsi la nature humaine. L'apôtre nous invite à considérer chaque journée comme une nouvelle occasion de cultiver cette communion. À travers cette interaction, les croyants peuvent découvrir une vie plus riche, marquée par des fruits spirituels tangibles et une paix intérieure, reflet d'une âme en harmonie avec Dieu. Chaque matin, il est possible de transformer sa vie en prononçant des déclarations puissantes qui, tout en étant personnelles, s'inspirent des enseignements de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Philippiens, par exemple, Paul rappelle l'importance de la pensée positive, affirmant que ce que l'on pense influence nos actions et notre paix intérieure, en déclarant avec foi « Je suis capable de tout par celui qui me renforce ». On commence la journée avec la conscience d'une force spirituelle qui dépasse nos propres limitations. Cela invite à se concentrer sur les possibilités plutôt que sur les obstacles, ce qui peut véritablement changer notre perspective sur la vie. Une autre déclaration impactante que l'on peut affirmer chaque matin est « Je suis aimé et accepté par Dieu tel que je suis ». Paul, dans sa épître aux Romains, met en avant la grâce de Dieu, soulignant que l'amour divin ne dépend pas de nos actions, mais de sa bonté. En ancrant sa journée dans cette acceptation divine, une personne peut développer un sentiment de sécurité et de valeur intrinsèque qui lui permettra de surmonter les défis avec confiance, tout en cultivant des relations plus saines avec autrui. Affirmer aussi « Je choisis la paix aujourd'hui » peut apporter une tranquillité d'esprit au milieu des tempêtes quotidiennes. L'apôtre enseigne que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits. En déclarant cette intention chaque matin, on s'engage activement à rechercher des solutions pacifiques, à laisser de côté les rancunes et à embrasser une attitude de réconciliation, tant avec soi-même qu'avec les autres. Dire
Je marche dans la sagesse aujourd'hui peut également donner un cadre à nos décisions et interactions. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul exhorte les croyants à marcher avec sagesse. En affirmant cette déclaration, on se rappelle d'aborder chaque situation avec discernement, en se fiant non seulement à sa propre logique, mais aussi à l'orientation divine. Cela incite à rechercher la sagesse dans les Écritures et par la prière, ce qui renforce la foi et aide à naviguer à travers les complexités de la vie. Finalement, affirmer « Je suis un instrument de changement » invite à voir son rôle dans le monde comme celui d'un ambassadeur de Christ. Paul évoque souvent l'appel à être des témoins et à porter la lumière dans les ténèbres. En se déclarant comme un agent de changement, une personne engage son énergie et sa volonté à agir pour le bien des autres, à partager l'Évangile et à vivre en harmonie avec les enseignements divins. Cette perspective transforme non seulement la manière dont on interagit avec les autres, mais aussi comment on perçoit sa propre mission dans la vie. Avant de poursuivre notre exploration sur la transformation spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En rejoignant notre communauté, vous aurez un accès privilégié à des contenus inspirants qui nourrissent cette belle connexion avec le Saint-Esprit, vous aidant ainsi à cultiver une vie spirituelle épanouie et riche en révélations. Abonnez-vous maintenant et faisons grandir ensemble notre foi. Lorsque l'apôtre Paul évoque la transformation de l'esprit et du cœur, il nous invite à une réflexion profonde sur la nature de nos pensées et sur la manière dont elles influencent notre existence quotidienne. Dans ses lettres, il souligne l'importance de renouveler notre esprit, comme mentionné dans la lettre aux Romains, où il exhorte les croyants à ne pas se conformer à ce monde, mais à se transformer par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Ces déclarations quotidiennes au Saint-Esprit servent ainsi d'intermédiaires pour cette transformation, en ouvrant nos cœurs à de nouvelles perspectives et à une connexion spirituelle plus profonde. Ce processus de transformation est souvent confronté à des défis, tout comme ceux rencontrés par les premières communautés chrétiennes auxquelles Paul s'adressait. Les églises de Corinthe, par exemple, luttaient avec des conflits internes et des influences extérieures qui menaçaient leur unité. Dans ce contexte, enseigner à recevoir quotidiennement la guidance du Saint-Esprit devient non seulement un impératif spirituel, mais aussi un remède aux troubles et à l'anxiété. Lorsque les croyants s'expriment au Saint-Esprit, ils reconnaissent leur dépendance envers la sagesse divine, ce qui les aide à transcender les luttes internes et à trouver la paix. Il est intéressant de noter que l'apôtre Paul ne se contente pas d'énoncer des vérités spirituelles abstraites. Il les ancre dans une expérience vécue. En partageant ses propres luttes, ses faiblesses et ses victoires, il offre un exemple concret de ce que signifie vivre selon l'Esprit. Dans la lettre aux Galates, par exemple, il écrit des fruits de l'Esprit qui résultent d'une communion authentique avec Dieu. Galates 5, 22-23. Ces fruits ne se limitent pas à des qualités morales, mais s'étendent à des transformations intérieures qui nous amènent à agir avec amour, joie, paix et patience dans notre quotidien. À travers la prière et ses déclarations, les croyants s'engagent dans un dialogue vivant avec le Saint-Esprit, permettant ainsi une introspection qui mène à une réelle métamorphose. Ce dialogue ne se limite pas à des mots récités, mais devient une intercession profonde qui alimente leur relation avec Dieu. L'apôtre Paul enseigne que ce processus est essentiel pour maintenir une vie spirituelle dynamique et en évolution, adaptée aux défis contemporains, semblables à celles des croyants du premier siècle. Chaque matin, ces déclarations deviennent une façon d'aligner nos désirs avec ceux du Saint-Esprit, une démarche qui enrichit notre cœur et notre esprit. Enfin, Paul nous rappelle que la transformation spirituelle est un voyage collectif. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il évoque la nécessité de se soutenir mutuellement dans la foi. 1 Thessaloniciens 5, 11. Les déclarations faites au Saint-Esprit ne sont pas seulement une démarche individuelle, mais un acte qui renforce la communauté des croyants. En partageant ces engagements, les chrétiens créent un espace d'encouragement mutuel, où chacun peut découvrir comment, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit,
Leur esprit et leur cœur peuvent être renouvelés, leur permettant ainsi de vibrer à l'unisson d'une foi vivante et engagée. Dans les Écritures, nous trouvons plusieurs exemples d'interactions marquantes avec le Saint-Esprit qui illustrent sa présence active dans la vie des croyants. Le livre des Actes des Apôtres, par exemple, témoigne de la descente du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient réunis. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, rappelle l'importance de cette présence divine en déclarant que c'est grâce à l'Esprit que nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Ces moments illustrent un lien profond et intime avec le Saint-Esprit qui inspire et dirige l'Église dès ses débuts. Par ailleurs, dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul évoque les dons spirituels que le Saint-Esprit accorde aux croyants pour l'édification du corps de Christ. Ces dons ne sont pas destinés à l'usage personnel, mais servent à fortifier la communauté chrétienne. À travers ce message, Paul nous apprend que chaque interaction avec le Saint-Esprit est une opportunité de croissance spirituelle, tant pour l'individu que pour la communauté. Les exemples de charité, de sagesse et de discernement donnés par l'Esprit sont essentiels pour naviguer dans les défis de la vie chrétienne aujourd'hui. De plus, Paul montre que le Saint-Esprit joue un rôle clé dans notre sanctification. Dans sa lettre aux Galates, il souligne que ce même esprit produit des fruits tels que l'amour, la joie et la paix dans la vie des croyants. Ces qualités ne sont pas simplement des traits de personnalité, mais des manifestations tangibles de la présence de Dieu parmi nous. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Quelles manifestations spirituelles observons-nous grâce à notre interaction avec l'Esprit Saint ? Les fruits de l'Esprit doivent être visibles et palpables, transformant non seulement notre caractère, mais aussi notre influence sur ceux qui nous entourent. Un autre exemple frappant est l'enseignement de Paul à Timothée, où il met en avant l'importance de la capacité de l'Esprit à nous rappeler la vérité et à nous fortifier face à la peur. Paul encourage Timothée à ne pas laisser la timidité ou l'incertitude entraver son ministère. Le Saint-Esprit est présenté comme une source de puissance et de courage, ce qui est d'une grande pertinence pour ceux qui, aujourd'hui encore, peuvent se sentir dépassés par les défis de la vie chrétienne. Ce rappel de la présence constante du Saint-Esprit aide à fortifier la confiance des croyants dans leur vocation divine. Enfin, l'exemple de l'apôtre Pierre qui, après sa rencontre avec le Saint-Esprit, prend courage et proclame l'Évangile avec audace lors de la Pentecôte, souligne l'impact transformateur de cette interaction. Dans sa première lettre, Paul évoque aussi comment cette dynamique spirituelle est appelée à influencer notre quotidien. En étant attentifs à la voix du Saint-Esprit, nous pouvons agir en accord avec les vérités divines et affronter les situations de la vie avec une foi renouvelée. Ces manifestations de l'Esprit, tant dans le passé que dans nos vies aujourd'hui, nous rappellent que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, transformant et guidant ceux qui lui ouvrent leur cœur. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, évoque souvent l'importance d'une relation intime avec le Saint-Esprit. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il souligne que cette connexion spirituelle est essentielle pour le croyant, car c'est par le Saint-Esprit que les fidèles peuvent recevoir sagesse et discernement dans leur marche quotidienne. Avoir une relation proche avec cet aspect de la Trinité apporte une transformation intérieure, permettant aux individus de mieux comprendre la profondeur de l'amour du Christ et le plan divin pour leur vie. Ainsi, chaque matin, en s'adressant au Saint-Esprit avec une intention sincère, les croyants ouvrent la porte à une vie renouvelée. Un des grands bénéfices d'une telle relation est la paix intérieure qu'elle engendre. Paul enseigne que, dans son épître aux Philippiens, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera les cœurs et les pensées de ceux qui se confient en lui. Quand une personne invite le Saint-Esprit dans sa vie matinale, elle permet à cette paix d'occuper son cœur, dissipant l'anxiété et les soucis qui pourraient autrement l'envahir. Ce contact quotidien s'avère crucial dans un monde souvent chaotique, où les tensions et les incertitudes sont omniprésentes. La paix divine devient un refuge, une constante dans le tumulte de la vie.
De plus, l'apôtre Paul insiste sur le rôle du Saint-Esprit en tant que guide et consolateur. Dans l'Épître aux Romains, il déclare que c'est par l'Esprit que les croyants sont conduits et peuvent ainsi vivre selon la volonté de Dieu. Chaque matin, lorsqu'un chrétien s'abandonne à la direction de l'Esprit, il se clarifie sur les choix et les défis à venir. Le Saint-Esprit offre des conseils pratiques, mais également spirituels, éclairant le chemin et aidant à prendre des décisions en harmonie avec la volonté divine. Cela contribue à la maturation spirituelle de l'individu, facilitant des choix plus alignés avec les enseignements de Christ. Un autre aspect fondamental de la relation avec le Saint-Esprit est la communion de l'âme avec Dieu. Paul évoque dans sa lettre aux Galates le fruit de l'Esprit, qui se manifeste à travers des traits tels que l'amour, la joie et la bonté. Quand une personne commence sa journée en cultivant cette connexion, les effets de ces fruits peuvent se propager dans toutes ses interactions. Une vie cultivée dans l'esprit est une vie qui rayonne et inspire les autres, transformant ainsi non seulement celle qui vit cette relation, mais aussi son entourage, créant une atmosphère positive et aimante. Enfin, la force spirituelle que l'apôtre Paul décrit comme un don du Saint-Esprit ne peut être sous-estimée. Dans l'Épître aux Éphésiens, il écrit sur la puissance qui agit en nous. En contactant l'Esprit chaque matin, les croyants reçoivent une force renouvelée pour mener des vies qui reflètent la lumière du Christ. Cela peut se traduire par un courage à partager la foi, à servir les autres et à surmonter les épreuves. Cette énergie spirituelle devient alors une source d'inspiration, permettant de vivre pleinement la vocation que Dieu a pour chaque individu, en affectant le monde de manière significative. L'apôtre Paul, dans ses lettres, évoque fréquemment la nécessité d'écouter la voix de l'Esprit Saint, mais cette tâche est souvent entravée par divers obstacles. L'un des principaux défis que les croyants rencontrent est le bruit ambiant de la vie quotidienne. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul encourage les fidèles à vivre dans la paix et l'harmonie, ce qui suggère l'importance de créer un espace propice à l'écoute. Pour surmonter ce bruit, il peut être bénéfique d'établir des rituels matinaux où l'on consacre du temps à la prière et à la méditation, permettant ainsi à l'esprit de se manifester dans le calme et la solitude. En outre, l'apôtre Paul souligne l'importance de l'humilité dans le processus d'écoute. Dans sa lettre aux Philippiens, il insiste sur le fait qu'il faut considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Cette posture d'humilité facilite la réception des enseignements de l'Esprit Saint, car elle ouvre le cœur et l'esprit à des perspectives nouvelles et souvent inattendues. Les croyants sont ainsi invités à abandonner leur ego et leurs préjugés, permettant à la sagesse divine de guider leurs pensées et leurs actions. Une telle attitude peut transformer la manière dont on perçoit les défis et les opportunités de la vie. Un autre obstacle souvent négligé est la distraction émotionnelle. Les expériences difficiles ou les luttes internes peuvent assourdir la voix de l'esprit. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul partage ses propres luttes et la consolation qu'il trouve en Christ. Apprendre à gérer ses émotions par la prière et le recueillement peut aider à apaiser les tempêtes intérieures et à créer un climat favorable à l'écoute divine. Les croyants sont ainsi encouragés à prendre du temps pour traiter leurs sentiments, à les confier à Dieu, afin de libérer leur esprit des poids qui les empêchent d'entendre sa voix. La communauté joue également un rôle pivotal dans cette dynamique. Dans la lettre aux Romains, Paul souligne l'importance de l'unité dans le corps du Christ. Les échanges avec d'autres croyants peuvent offrir des perspectives précieuses et éclairantes sur ce que l'Esprit pourrait dire. Ainsi, participer activement à une communauté fraternelle, que ce soit à travers des études bibliques, des prières communes ou des moments de partage, peut non seulement renforcer la foi, mais aussi faciliter une écoute plus attentive à la voix de Dieu. Les interactions spirituelles enrichissent cette quête d'une connexion plus profonde avec l'Esprit. Enfin, il est crucial de développer une discipline spirituelle visant à nourrir cet élan vers l'écoute de l'Esprit. Paul, dans ses écrits, invite les croyants à rester vigilants dans la prière et à être toujours alertes,
Cela implique de cultiver des habitudes régulières de lecture des Écritures, de méditation et de prière réfléchie, ouvrant ainsi le chemin à l'esprit pour s'exprimer pleinement. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne, les croyants peuvent créer un environnement dans lequel ils sont plus réceptifs au mouvement de l'esprit, permettant une transformation durable et une vie guidée par sa sagesse. L'apôtre Paul, dans ses lettres, a souvent souligné le pouvoir transformateur de la foi et de la dévotion. Beaucoup de croyants contemporains témoignent de la manière dont ces déclarations quotidiennes au Saint-Esprit ont radicalement changé leur vie. Par exemple, une femme a partagé comment, à travers la répétition de simples phrases chaque matin, elle a trouvé la paix intérieure qu'elle avait longtemps recherchée. Bien que la vie ait pu être tumultueuse, ces mots lui ont permis de se centrer sur la foi que Paul a encouragée dans ses épîtres. Dans la lettre aux Philippiens, il a exhorté les croyants à prier en toute situation, ce qui a résonné profondément chez ceux qui s'engagent dans cette pratique. D'autres témoignages émergent également, illustrant la capacité de ces déclarations d'inspirer des changements concrets dans la vie quotidienne. Un homme a confié qu'il se sentait toujours accablé par le stress et l'anxiété avant de commencer à invoquer la présence du Saint-Esprit chaque matin. À travers les paroles de Paul, il a compris l'importance de la joie dans la foi. La lettre aux Romains nous rappelle que la paix de Dieu garde notre cœur et d'esprit, et ce simple acte matinal a ouvert la porte à une sérénité durable dans sa vie. Ce changement d'attitude a non seulement impacté son bien-être, mais également ses interactions avec sa famille et ses collègues. Au sein de ces récits, on découvre également l'effet communautaire de ces pratiques. Une petite église a décidé de mettre en pratique ces déclarations ensemble à chaque rencontre matinale, s'inspirant de l'écrit de Paul aux Éphésiens sur l'union dans l'esprit. Les membres ont partagé comment, en se concentrant sur des affirmations spirituelles, ils ont créé un environnement de soutien et d'encouragement. Cette solidarité a renforcé leur foi collective, leur permettant de surmonter des défis ensemble, tout en nourrissant leur engagement personnel envers le Saint-Esprit. La conviction de Paul sur l'importance de l'unité dans le corps du Christ a pris vie au sein de cette communauté. Certaines personnes ont également témoigné de l'impact spirituel et émotionnel profond que ces déclarations peuvent avoir dans les moments difficiles. À travers des périodes de maladie ou de perte, des croyants ont partagé comment invoquer le Saint-Esprit leur a apporté du réconfort. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a expliqué que la consolation que nous recevons de Dieu nous permet à notre tour de consoler les autres. Cette réciprocité a permis à plusieurs de trouver non seulement du réconfort personnel, mais aussi la force d'être un phare d'espoir pour les autres présents autour d'eux. Enfin, ces histoires de transformation ne sont pas seulement l'apanage de ceux qui ont des vies chaotiques ou des expériences douloureuses. Elles s'appliquent également à ceux qui, à première vue, semblent mener des vies ordinaires. Des déclarations faites chaque matin, même en période de routine, ont permis à des individus de redécouvrir un sens renouvelé dans leur existence. En s'inspirant des enseignements de l'apôtre Paul sur la sanctification et la croissance spirituelle, ils ont commencé à voir chaque jour comme une nouvelle occasion de se rapprocher du divin. Ce changement de perspective a enrichi leur quotidien, révélant encore une fois la puissance des mots prononcés avec foi. Dans ses lettres, l'apôtre Paul souligne l'importance d'une connexion spirituelle profonde et authentique avec le Saint-Esprit, ce qui est fondamental pour le développement personnel et spirituel des croyants. Il enseigne que chaque matin, une conversation sincère avec le Saint-Esprit peut transformer la manière dont les fidèles perçoivent leur quotidien. Cette interaction quotidienne ne se limite pas à une simple formule, mais s'étend à une intention de cœur, une ouverture à la guidance divine. En effet, dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul exhorte les croyants à être attentifs aux dons spirituels, soulignant que chaque don est une expression de la grâce de Dieu, ce qui augure d'un lien vivant et réciproque avec l'Esprit.
Pour renforcer cette connexion, il est essentiel d'adopter des pratiques de prière régulières et méditatives. Paul lui-même, dans sa lettre aux Éphésiens, évoque l'importance de prier sans cesse. Éphésiens 6, 18. En prenant le temps de se retirer de l'agitation quotidienne, les croyants peuvent créer un espace sacré pour écouter la voix du Saint-Esprit. Ce changement d'environnement et de rythme facilite une communion plus profonde, où les attentes et les distractions sont mises de côté. Le fruit de cette intimité se manifeste alors par une paix durable et une clarté d'esprit qui viennent de la divine inspiration. En outre, l'étude des Écritures est une autre pratique dynamique qui nourrit cette connexion spirituelle. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16. Plonger dans la parole favorise une compréhension plus riche des vérités divines, permettant aux croyants de saisir comment ces vérités se manifestent dans leur vie quotidienne. Cette immersion dans les Écritures devient ainsi un dialogue par lequel le Saint-Esprit éclaire les passages, apportant des révélations contemporaines aux défis quotidiens des croyants. De plus, l'adoration et la louange jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement de cette relation spirituelle. Quand Paul et Silas chantent en prison, ils démontrent comment la louange peut servir de moyen puissant pour établir un contact direct avec l'Esprit Saint. Actes 16, 25. La musique, qu'elle soit chantée ou écoutée, améliore l'humeur et ouvre le cœur à la présence divine. Dans la louange, les chrétiens se reconnectent avec leur identité spirituelle, renforçant ainsi leur foi et leur confiance en la bienveillance et la miséricorde de Dieu. Enfin, la communauté et les relations authentiques avec d'autres croyants constituent un soutien précieux pour cette démarche spirituelle. Paul, dans sa lettre aux Galates, encourage les membres de l'Église à porter les fardeaux les uns des autres, soulignant que c'est ainsi que l'on accomplira la loi de Christ. Galates 6, 2. Entourés de personnes partageant la même foi, les croyants trouvent encouragement et accountability, ce qui favorise un environnement propice à la croissance spirituelle. Ces interactions régulières et nourrissantes permettent de vivre la foi de manière tangible, tout en étant à l'écoute de l'Esprit à travers les autres. Le Saint-Esprit, souvent dépeint dans les lettres de l'apôtre Paul, est un acteur fondamental dans la vie chrétienne. Paul, dans ses écrits, souligne l'importance d'être en communion avec cet esprit par la prière et la méditation. Il enseigne que chaque matin peut être l'occasion de se reconnecter avec le Saint-Esprit, de l'inviter à guider les pensées et les actions de chacun pour la journée à venir. En méditant sur ces vérités, les croyants sont encouragés à créer un espace sacré dès le début de leur journée. Un moment où ils peuvent dialoguer avec Dieu et recevoir des encouragements spirituels. Dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul exhorte les croyants à prier sans cesse, soulignant ainsi la continuité de la communication avec Dieu. En intégrant cette pratique quotidienne dans leur routine, les chrétiens ne font pas seulement une pause sacrée, mais ils cultivent également une relation dynamique avec le Saint-Esprit. C'est dans ce cadre d'écoute et de dialogue que Paul invite chaque croyant à exprimer ses peurs, ses espoirs et ses préoccupations. Ce partage sincère avec l'Esprit recèle la puissance de transformer les défis quotidiens en opportunités de croissance spirituelle. L'invitation de Paul à méditer quotidiennement s'inscrit également dans un contexte où de nombreux croyants affrontaient des persécutions et des doutes. En se tournant vers le Saint-Esprit, les fidèles trouvaient réconfort et force. Pour les chrétiens modernes, cette prière fait écho à la nécessité de chercher une direction divine face aux turbulences contemporaines. L'introspection guidée par l'Esprit Saint leur permet de trouver des réponses aux questions les plus profondes et de se concentrer sur leur vocation spirituelle. Les obstacles spirituels du premier siècle, tels que la division et le jugement, rappellent aux croyants d'aujourd'hui l'importance de l'unité dans la prière. Paul, dans ses lettres, évoque souvent la nécessité de bâtir une communauté forte, soutenue par la prière collective.
En priant ensemble, les chrétiens expérimentent une communion renforcée, non seulement avec le Saint-Esprit, mais aussi les uns avec les autres. Cette synergie favorise une atmosphère de foi et d'espoir, offrant une véritable bouffée d'air frais dans un monde souvent oppressant. Lorsque les croyants prennent le temps de prier et de méditer chaque matin, ils ouvrent leur cœur à la guidance divine. Cette invitation à la prière devient non seulement un acte personnel, mais aussi une dynamique communautaire qui se renforce mutuellement. En se remémorant les enseignements de l'apôtre Paul, chacun peut envisager ses propres conversations avec le Saint-Esprit comme une source inépuisable de sagesse, d'amour et de force pour affronter la journée qui se profile. Sache que ce chemin vers la communion avec l'Esprit peut véritablement transformer la vie spirituelle de chacun. En résumé, aujourd'hui, nous avons exploré ensemble les 7 phrases puissantes à dire au Saint-Esprit chaque matin, révélant comment ces simples mots peuvent transformer votre vie spirituelle. La clé réside dans l'ouverture et la connexion que nous établissons avec l'Esprit, permettant ainsi une véritable transformation intérieure. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ces enseignements et à leur impact dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques enrichissantes, de liker cette vidéo et de partager vos pensées, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.